Salut YouTube. Savez-vous que Windows prend toutes les 5 secondes un snapshot, une photo de votre écran? Cette fonctionnalité, c'est Windows Recall. Elle fait partie d'une suite d'outils IA imposés par Microsoft dans Windows 11. Ça permet de récolter tout un tas de données, de data et donc d'images de ce que vous êtes en train de faire et de les envoyer sur des serveurs privés appartenant à Microsoft. Je vous cache pas que ça extermine votre vie privée, tout simplement. Voilà, vous n'en avez plus sur votre ordinateur, puisque vous êtes, entre guillemets, fliqué. On sait tout ce que vous faites. Et tout ça pour but de vous cibler un peu plus facilement sur des publicités ou ce genre de choses. Bonne nouvelle, j'ai un script qui va nous permettre de nous débarrasser de tous ces outils IA, de la télémétrie, de Copilot, des outils génératifs qui sont mis dans Paint. Tout ce genre d'algorithme un peu permissif qui vous est imposé et qui a pour but de vous voler vos données, on va les désactiver. Et on va pouvoir le faire à la carte. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir ce que vous allez souhaiter désactiver ou non. Et ça, en quelques clics. Allez, c'est parti. Avant de commencer notre petit tuto, vous allez désactiver votre antivirus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ce script il va modifier des choses dans le système directement, et donc il y a des chances que votre antivirus voit ça comme une attaque, comme un logiciel malveillant. Alors rassurez-vous, il n'y a rien de malveillant, c'est que des commandes système, rien ne s'installe sur votre PC, c'est juste on désactive des services et des programmes dans le système Windows. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous, on va aller se rendre sur Internet. Donc, moi, je lance Brave, vous, ça peut être n'importe quel navigateur. Et on va aller copier-coller le lien que je vous mets dans la description, qui nous amène sur un repo GitHub fait par Zoicware. Donc, c'est l'instigateur, le créateur de ce petit programme, de ce petit script. Et une fois que c'est fait, on va descendre plus bas. Donc là, déjà, vous voyez qu'il vous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi le faire, qu'est-ce que ça fait exactement, qu'est-ce que ça désactive, et vous pouvez le traduire, hein, clic droit, traduire, ça vous traduit tout ça en français si vous avez un peu de mal avec l'anglais. Et une fois qu'on a lu un petit peu tout ça, qu'on s'est renseigné, hein, parce que je vous invite à le faire quand même avant pour savoir exactement ce qu'on va aller désactiver, même si je vais vous en parler un petit peu là par la suite, on va aller tout simplement descendre un peu plus bas et aller sur Compact Command. On va cliquer sur le bouton copier ici. Toc. Une fois que c'est fait, on va dans rechercher en bas dans votre barre des tâches et on va taper Power. Dans les résultats, normalement, vous devriez avoir Windows PowerShell. Vous faites un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Ça, c'est important, il faut absolument le faire. Nous voici donc sur la petite fenêtre de PowerShell, pardon. Et on va faire un CTRL-V. Ça copie-colle donc notre commande et on va faire Entrée. Donc là, il va exécuter voilà, le script et il va nous ouvrir l'interface graphique du script. Donc là, vous avez absolument l'intégralité de tout ce qui désactive. D'accord? Donc les clés de registre, les packages AI, vous avez les polices copilotes, vous avez tout ce qui va désactiver, sachant que vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, décocher les cases. Par exemple, Disable Notepad Rewrite, ça c'est une fonction en fait dans Notepad, vous savez, qui vous fait le correcteur automatique, il me semble. Ou alors c'est peut-être la fonction qui vous permet d'écrire, enfin, entre guillemets, qui écrit à votre place quand vous parlez avec la voix. Ça, peut-être que vous voulez le conserver. À vérifier, hein, mais peu importe. En gros, c'est ce genre de fonction-là. C'est pas une fonction qui va récolter des données, des choses pour vous. Vous pouvez parfaitement la désactiver. D'accord? Alors, désactiver. Décochez la case pour ne pas désactiver cette fonction si vous vous en servez. De toute façon, il y a un petit point d'interrogation qui vous dit un petit peu tout ce que ça enlève. Donc, vous lisez, vous regardez. Moi, personnellement, j'ai tout coché. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité d'installer les versions classiques de la visionneuse photo, de Paint, de Notepad et compagnie. Voilà, ça c'est à votre choix.
Parce qu'en réalité, il va désactiver, vous savez, les fonctions, par exemple, Copilot, de génération d'images qui sont intégrées à Paint, dont personne ne se sert parce qu'il y a des modèles 2 fois plus performants si jamais vous utilisez ce type d'outils sur Internet, hein, ChatGPT, Gemini, Nano Banana, j'en passe. Donc voilà, à vous de voir, ça c'est optionnel complètement. Ce qui n'est pas par contre, ce qui est même impératif, c'est de cliquer sur Backup Mode. Ça, en gros, ça va vous faire un point de restauration. Si jamais il y a le moindre souci, après avoir appliqué le filtre que vous voulez revenir en arrière sur une version de Windows où vous n'aviez pas tous ce petit script qui a fait toutes ces petites méthodes, toutes ces petites manipulations, vous cliquez sur Backup Mode et vous avez la possibilité, après, via le menu de point de restauration, vous tapez restauration, hop, vous allez le trouver, voilà, créer un point de restauration et compagnie, et à partir de là, vous pouvez restaurer une version de Windows précédente. Donc ça, vous le cochez évidemment, donc il va créer un point de restauration, et après, en fait, il va exécuter le script. Deuxième petite astuce également, si vous souhaitez simplement revenir en arrière sur une des features en particulier, il suffira de relancer le script, comme on l'a fait là, de tout décocher, de cocher simplement ce que vous voulez remettre en fonction, et cliquer sur Revert Mode. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous faites Apply, et en fait, il va lancer le script pour réintégrer ce qu'il a enlevé, ou ce qu'il a désactivé. Donc, une fois qu'on a bien décoché ce qu'on souhaitait garder, conserver, on va tout simplement, sans oublier de cliquer sur Backup Mode, hein, cliquer sur Apply. À partir de là, hop, derrière, vous voyez qu'il est en train d'installer, vous pouvez bouger la fenêtre si vous souhaitez, il est en train tout simplement d'installer le script. Alors moi, j'aurais peut-être des petits messages d'erreur, parce que je l'ai déjà fait, je l'ai enlevé, je l'ai remis, enfin bref, j'ai fait quelques essais pour le bien de la vidéo, mais vous, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Voilà, donc là, on le laisse faire, ça va prendre quelques minutes. Voilà, donc là, il est en train de désactiver les polices. Là, il vous dit qu'attention, ça risque de prendre un petit peu de temps, soyez patient. Ouais, parce qu'il y a quand même quelques fonctionnalités qui mettent un petit peu de temps à se désactiver. Alors, pas long, hein, ça va pas vous prendre 2 heures, hein, mais ça doit prendre 1 minute ou 2, quoi, le temps qu'il fasse tout le travail. Et voilà, notre script est installé. Donc, vous voyez, là, il vous dit c'est bon, c'est complètement terminé. Est-ce que vous souhaitez redémarrer votre ordinateur? Moi, je mets non. Vous, évidemment, vous mettez oui. Et une fois que c'est fait, on est enfin débarrassé, libéré, délivré, comme dirait Elsa, de tous ces petits programmes, de tous ces petites... allez, on va le dire, de tous ces petits fichiers espions, hein, ces petits spyware qui viennent collecter des choses sur notre dos, voilà, en bafouant notre liberté, notre vie privée. Voilà, donc nous, on n'est pas d'accord avec ça sur cette chaîne. Moi, je ferai toujours en sorte de faire des contenus qui, quand ça touchera en fait ce type de sujet, je serai là pour vous en parler, pour vous donner des solutions si jamais il y en a, évidemment. Voilà. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura plu, et puis je vous souhaite une belle fin de journée ou un beau début de journée, peu importe à quelle heure vous regardez ce petit tuto. Allez, à bientôt. Salut YouTube.